Bonjour, je suis Gabriel Lechemin, je suis coach transformatif. J'accompagne les personnes qui veulent changer le monde, créer une nouvelle culture régénératrice dans les entreprises, dans les groupes, les organisations et en tant qu'individu sur leur empouvoirment émotionnel, c'est-à-dire leur capacité à reprendre leur pouvoir à travers leurs émotions. Et coach, c'est pas un gros mot, ça veut dire coacher en espagnol, c'est guider, c'est transformer, c'est accompagner, naviguer. Ça veut dire le vaisseau, ce qui permet de naviguer. Donc le coaching, c'est un moment de négociation entre la personne qui fait des propositions, c'est-à-dire moi, et la personne qui reçoit ces propositions ou qui va aussi en faire à travers un contexte de responsabilité fondamentale. Et ce contexte de responsabilité fondamentale, c'est ce qui va permettre à la personne de reprendre son pouvoir. C'est-à-dire que pour reprendre son pouvoir, il faut pouvoir avoir une connexion à ses sentiments conscients. Que sa peur, sa colère, sa tristesse soient vraiment, vraiment présentes en soi. Quand on se situe à la fois dans ce contexte fondamental de responsabilité, on n'a plus d'excuses pour être victime des circonstances et de l'extérieur. Même s'il nous arrive la pire des choses, on considère la pire injustice, le pire truc qui puisse nous arriver. L'idée, c'est de passer de la souffrance à la douleur. La souffrance, c'est les histoires qu'on se raconte, et la douleur, c'est le sentiment réel qu'il y a derrière. Et la douleur, elle peut avoir 4 composantes, aussi bien la peur que la colère, la tristesse ou la joie. Dans l'origine du mot stress inventé par un docteur, c'est aussi bien la composante positive que négative d'une émotion qui rentre dans sa définition. Risquer de se faire écraser par une voiture ou rencontrer un ami qu'on n'a pas vu depuis 10 ans à l'angle d'une rue est tout aussi stressant. Donc la joie ou la peur peuvent être tout aussi stressants. Et donc l'invitation, c'est que ces sentiments et ces émotions permettent de transformer le rapport au réel que l'on a, d'une situation, d'un événement, d'une relation que l'on n'arrive pas à maîtriser ou dont on se sent en situation d'infériorité ou parfois de supériorité inconsciente, c'est-à-dire qu'il y a un jeu, une sorte de jeu inconscient qu'on pourra appeler une sorte de mélodrame. Et mon invitation, ça va être de passer du mélodrame au superdrame. C'est-à-dire comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux reprendre mon pouvoir sur mes sentiments, mais aussi transformer mes émotions pour être davantage conscient, souverain, adulte quelque part, ce qu'on ne nous apprend pas à faire à l'école. Et on va toucher pour cela un sujet qui est rarement abordé, même dans le développement personnel, c'est la capacité à devenir pleinement soi-même, son être, et pas seulement s'exprimer à travers ses stratégies de survie, c'est-à-dire son filtre avec le réel, ses illusions, ses croyances, sa vision du monde, mais vraiment dépasser ça pour toucher ce qu'il y a de beaucoup plus subtil en soi et naviguer avec un type de navigation très particulière à la gestion du possible, qui est l'un de mes outils principaux, qui consiste à se connecter à ces 5 corps. 5 corps, pourquoi 5? Eh bien, parce que partir du principe que l'on n'a qu'un corps et un mental, c'est très limité et trop limité pour découvrir ce qu'il y a derrière nos multiples potentiels et intelligence et nature. Et donc pour aller toucher ces différentes intelligences, natures, différentes parts de soi-même aussi, son écosystème intérieur, il faut pouvoir les saisir avec des distinctions que sont les différents corps. Le corps physique, ce qui me permet de sentir avec mes 5 sens et qui est le rapport au réel, la perception de ses sens. Son corps physique avec euh, donc ses sensations aussi, ses organes, ses composants physiologiques, biologiques, et le corps mental qui lui permet de penser, d'organiser, de structurer, de, de réfléchir, d'écrire, bref, de calculer, de nous organiser quoi. Le corps émotionnel
qui est souvent cité en thérapie, mais pas que, et qui lui va être un véritable médiateur avec tous les 5 corps. C'est vraiment lui qui va être au cœur du processus, d'un processus de transformation émotionnelle, si c'est par là qu'on va. Et donc cette capacité à se saisir consciemment de ses sentiments dans le moment présent, de reconnaître ses émotions pour les transformer. Euh, le corps énergétique qui, lui, va nous permettre de nous saisir de notre perception du temps et de l'espace. Où est-ce que je me situe, où est-ce que je mets mon attention, où est-ce que mon regard se porte, où est-ce que mon focus va et ma concentration. Et enfin, le dernier corps, qui est moins connu encore, c'est le corps archétypal, qui permet de se connecter à ce sentiment que certains décrivent comme l'alignement ou le flow, comme décrit par un certain psychologue. Toutes ces distinctions, tous ces outils, toutes ces perceptions vont permettre de donner une perception du réel plus affinée, plus nette. Et mon but dans tout ça, c'est que ça soit accessible à tout le monde, que chaque personne qui n'a jamais fait de gestion du possible, ni de kinésiologie, ni de médiation comme j'ai fait dans mes formations précédentes, ça soit accessible. Et mon invitation, c'est vraiment une autonomisation. Donc, ce que j'ai envie de transmettre, c'est s'autonomiser, donner des outils pour que chacun soit indépendant dans sa transformation émotionnelle et que chacun ait des billes pour non seulement aller mieux, mais aller beaucoup mieux, c'est-à-dire reprendre son pouvoir, son énergie vitale et aller de l'avant dans ses projets, malgré les blocages qui peuvent être perçus comme quelque chose d'extérieur, j'en sais rien, administratif, ça peut être relationnel, ça peut être émotionnel, etc. Pour se réapproprier ce pouvoir et voir à quel endroit chacun a sa responsabilité, sa part du drame qui est joué. Donc je vous invite à me rejoindre dans mes espaces pour transformer et vous occuper consciemment de l'aspect émotionnel et en faire une force plutôt que la combattre, essayer de la mettre de côté, de la maîtriser, de la contrôler, mais plutôt de la canaliser. Et pourquoi pas de la transformer en d'une énergie lourde, en faire une énergie puissante et qui fasse aller de l'avant.